Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine. Je suis Habibou Garba et je suis accompagné de Nafissa Adamou. Bonsoir Nafissa. Bonsoir Habibou, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Très content d'être avec vous une fois de plus. On espère que vous allez bien et que votre soirée commence dans les meilleures conditions. Une fois encore, on a préparé une émission avec beaucoup de découvertes. Et oui Habibou, depuis le studio Soumana Amadou, toute l'équipe est prête. Une pensée pour notre technicien du jour, Amina Hassan, et notre chef d'édition, Adam Dawaki. Alors, chers auditeurs, au menu ce soir, de la bonne musique 100% nigérienne pour vous accompagner. Vos rubriques habituelles, l'écho des régions, l'espoir et bien sûr notre chronique Loti. Et dans cette émission, nous parlerons de cette maladie de la peau encore méconnue, parfois source de stigmatisation, qui est le vitiligo, avec le médecin-chef du Centre national dermatolèpre de Bokoki. Une émission riche en informations et en partage. Restez avec nous, on commence maintenant. Alors Habib, je pense à présent qu'on peut laisser un peu de la place à la musique, histoire de mettre tout le monde à l'aise, n'est-ce pas? Bien sûr Nafissa, on vous propose les titres Lamarinso de l'orchestre Papayaro de Maradi, Carnaval Star.
damuwa na mine baka bani ban baka damuwa na mine baka bani ban baka damuwa na mine baka bani ban baka damuwa na mine baki bani ban baki damuwa na mine baka bani ban baka damuwa na mine ke rike masoyinki in rike masoyina baka bani ban baka damuwa na mine ke rike masoyiyarka in rike masoyiyata baka bani ban baka damuwa na mine Max Life. Nous revenons donc dans ce studio après cette belle musique de Papa Yaro Lamarinso qui parle de l'amour et nous entamons l'entretien du jour. Le 25 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le vitiligo. Habibou. Nafisa, une maladie de la peau encore méconnue et parfois source de stigmatisation, elle se manifeste par une dépigmentation de certaines parties du corps. Docteur Ouedrago Mamadou Maimouna, médecin-chef du Centre national dermatolèpre de Bukoti, nous en dit plus dans cette première partie de l'entretien du jour. Elle est au micro d'Alheri Haruna. Vitiligo, c'est une affection dermatologique qui est due essentiellement à une diminution ou à l'absence du pigment mélanique. La mélanine, c'est la substance qui donne la coloration normale de la peau. Quand ça diminue ou bien que ça disparaît, ça laisse des taches blanches sur la peau, c'est ça, le vitiligo. Et comment ça se manifeste? Ça commence habituellement aux alentours des orifices naturels, les lèvres, les narines, les organes génitaux, les yeux, les oreilles. Mais ça peut sortir partout sur le corps. Elle n'est pas contagieuse parce que c'est pas dû à un microbe. Héréditaire, dans 10 à 30% des cas, il y a une composante familiale, donc on peut dire qu'il y a des gènes qui sont impliqués, elle peut être héréditaire. Sinon, il y a plusieurs causes possibles. Mais dans près de la moitié des cas aussi, c'est des formes idiopathiques, la cause n'est pas connue. Même quand on cherche, on ne retrouve pas la cause. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces causes-là? Bon, les causes connues, c'est plus des causes auto-immunes, vitiligo associées à des maladies auto-immunes comme les troubles métaboliques endocriniens surtout, diabète, hyperthyroïdie et autres. Il y a beaucoup de causes qui sont décrites, mais vraiment, comme je l'ai dit, dans la plupart des cas aussi, on ne retrouve pas l'étiologie. Pourcentage, ça, il n'y a pas eu d'études spécifiques pour dire, c'est des trucs globaux que je suis en train de vous donner, mais il n'y a pas eu d'études spécifiques pour dire que voilà le nombre total de vitiligo par rapport à la population générale, de patients chez qui on a retrouvé une cause. Peut-être qu'on va travailler sur ça prochainement, mais actuellement, il n'y a pas de chiffres à donner ici au Niger. Il y a plusieurs types d'hypo. C'est ça, c'est une famille de maladies qu'on appelle hypomélanose. Maintenant, dans les hypomélanoses, il y a plusieurs autres maladies, dont le vitiligo. Donc, toute tache claire n'est pas forcément vitiligo. Pour être sûr, c'est mieux de consulter le dermatologue qui saura vous dire de quoi vous souffrez. Alors, on vous propose une nouvelle pause musicale, Nafisa, et on se trouve juste après. Justement, nous allons une fois de plus écouter une musique et il s'agit du titre Taré de Abel Zamani. Sabe marecho munatare, kullum munatare, inda wiya munatare, inda dadi munatare, fada da fushi munatare, kullum munatare. Kallon kowa in ba ke bani banga kowa kusana ba in ba ke ba wake iya hankuri na madubin kallona kin zama bun kallona wanda zai raba babu gulma tsakanin mu babu wanda baya son babu ke ta tsakanin mu babu mu zamna tare mu karu tare mu nema tare mu samu tare ina son me kaunata me so na so say
masoyiya safe marece muna tare kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare faɗa da fushi muna tare kullum muna tare 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 kullum muna tare safe marece muna tare kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare Allah bada ni da ke zamu rayuwa Allah bada babu zanta rabuwa tafiya ta ni da ke zamana ni da ke zuciya ta kusa da ke masoya ta kanki ne ban sarewa son ki ne ke karuwa son da baya karewa son da baya koyewa safe marece muna tare kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare faɗa da fushi muna tare kullum muna tare 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 kullum muna tare dare da rana muna tare inda daɗi muna tare inda wuya muna tare faɗa da fushi muna tare 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 kullum muna tare 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 kullum muna tare Oui, Nafisa, poursuivons notre entretien du jour avec Dr Maimouna Ouedraogo. Et oui, dans cette deuxième partie, Dr Ouedraogo Maimouna, médecin-chef du Centre national dermatolèpre de Bukoki, revient sur le traitement de cette maladie ainsi que les défis liés à sa prise en charge. Il s'agit donc de vitiligo. Elle est toujours au micro de Alieri Haruna. Existe-t-il un traitement pour guérir complètement ou bien c'est juste pour améliorer? En réalité, le problème de vitiligo, comme je vous ai dit, les causes ne sont pas forcément connues à chaque fois. Surtout dans les formes idiopathiques, des fois ça peut même disparaître spontanément tout seul, même sans traitement. Des fois aussi, malgré le traitement, ça peut continuer à sortir ou persister. Des fois, sous traitement, ça va bien évoluer. Donc nous-mêmes, les dermatologues, on ne peut pas donner le pronostic exact de la maladie et de l'évolution sous traitement. Mais ce qui est sûr, il y a des traitements qui existent et quand on les met, souvent on a de bons résultats aussi. Est-ce que vous recevez beaucoup de patients ici? Il y a des cas de vitiligo, on en reçoit, mais pas beaucoup. C'est pas une maladie très fréquente non plus. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des principaux défis dont vous rencontrez ici au Niger? C'est plus la prise en charge. Le diagnostic est facile. Dès qu'on voit, tout de suite on pose le diagnostic. Maintenant, la recherche éthologique, il y a des examens complémentaires qui ne se font pas ici. Ça aussi, c'est un frein. Nous demandons uniquement ce qui est disponible ici. Voilà, du coup, ça nous limite aussi dans la recherche du diagnostic étiologique. Et après, il y a le traitement aussi. Souvent, c'est des traitements au long cours. Les patients n'ont pas forcément les moyens. On a des produits simples qu'on utilise qui sont efficaces, mais avec des effets secondaires. Il y a d'autres types de traitements qui ne sont pas disponibles ici, ou bien qui sont trop chers pour la population générale. Est-ce que vous avez un message spécial à annoncer? Donc le message, c'est de regarder son corps, si je peux le dire comme ça. Je pense qu'il est important de temps en temps de s'auto-examiner. Si vous voyez une tache sur la peau qui n'est pas congénitale, normalement il faut consulter pour qu'on puisse vous dire ce que c'est. Il ne faut pas laisser les choses évoluer jusqu'à arriver à un stade où la prise en charge va être difficile. Il faut s'auto-examiner les zones qu'on ne voit pas bien, les enfants, on peut dire regarde mon dos pour pouvoir prévenir ou limiter les dégâts. Ça, c'est valable pour n'importe quelle maladie dermatologique. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Place à présent à la rubrique santé qui parle du carnet de vaccination qui accompagne l'enfant dès la naissance. Il permet de suivre sa croissance et de s'assurer qu'il reçoit les vaccins
nécessaires contre certaines maladies. Nafisa, pour en savoir plus sur les différents types de vaccins, notre équipe s'est rendue au centre de santé intégré de Bobiel, situé dans l'arrondissement communal Niamey 1. Les détails avec Madame Zako Aïchatou Namaïwa Kaka, point focal PEV au CSI de Bobiel. Il est au micro d'Alheri Haruna et Hamidou Hamma. Au niveau du centre, nous avons jusqu'à 10 antigènes. Nous avons le BCG qui est un vaccin contre la tuberculose. Nous avons la poliomyélite, le vaccin contre la polio. Nous avons le vaccin pentavalent qui est un vaccin qui lutte contre les coqueluches, la diphtérie, la tétanos et les virus influenza B. Nous avons le pneumo 13 qui est un vaccin contre la pneumonie. Nous avons le vaccin contre la rougeole. Nous avons le vaccin contre la fièvre jaune. Nous avons le vaccin contre la méningite et le vaccin contre la tétanos chez les femmes enceintes. Est-ce qu'il y a des périodes où se déroule la campagne de ces vaccinations? Bon, les vaccinations, on les fait tous les jours, du vendredi au lundi. Concernant les campagnes, c'est en cas d'épidémie qu'on fait les campagnes de vaccination. Ou bien s'il y a des enfants à rattraper, des enfants perdus de vue, là aussi on fait des sorties pour rattraper ces enfants-là non vaccinés. Est-ce que récemment il y a eu retrait de vaccin? On n'a pas eu de retrait de vaccin, mais il y a eu une période où on était en rupture du vaccin BCG. Mais maintenant c'est rétabli, on n'a pas de rupture, il n'y a aucun vaccin qui a été retiré du programme, en tout cas pas chez nous. La rupture là, elle est due à quoi? Quand il y a rupture, ça veut dire que le vaccin n'est pas disponible, même au niveau de la DI. En cas de campagne, il n'y a pas de rupture. En cas d'épidémie aussi, il n'y a pas de rupture. Tous les vaccins sont disponibles. Maintenant, direction Tawa pour l'écho des régions. Et oui, dans cette région, la Direction régionale des transports et de l'aviation civile a lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Nafisa, cette initiative fait suite au dernier rapport sur les accidents de la route qui relève des chiffres particulièrement inquiétants dans la région. Pour en parler, nous recevons Ibrahim Oumarou, directeur régional des transports et de l'aviation civile d'Ottawa. Il est au micro d'Ibrahim Badaji. Tun 14 février 2026, ministre ya yi deklaran wagga shekara za a tashi katangadan yaƙi da aksidan na bisa hanya, haɗarra na motoci na motuna duka abin hawa. To bisa ga shi ne sabon ma rapor wanga da ya fito na shekaran jiya nan ya yi klasan jihar tamu bayan ya mai mun yi kowa aksidan, shi yasa kaga mun tashi katangadan mu yaƙi da wanga aksidan din, muna sensibilizan mutane kowa da kowa duka masu hawan hanya. A faɗin ƙasa gaba ɗaya aksidan innan wajen 7,116 aka samu. To cikin wannan 7,000 innan 116 munan Tawa mu wajen 1,011 aka yi a shekarar nan da ta wuce. In ka ɗoka a nan Tawa wajen mutum 203 Allah ya ma cikawa. In ka ɗoka wannan 203 nan kawai jihar Tawa ne ta same shi. To kawo ko Tawa ta ɗauko kashi babba na aksidan, Allah ya ƙara tsare. Menene ke haifar da waɗannan haɗuran hanya masu yawa? Aksidan innan abu da yawa yake kawo shi, da aka lissafa a masana suka yi lissafi suka gani abin da yake kawo shi kamar rashin bin dokoki na tuki shine ke kawo shi, kamar yauta ta tsaida ka zo ka shiga kana tahe kana telefon kana tuki, ko kuma ka sa far wannan wanda yanzu ai ka gansu ba ma far bane projector ne wanda zaka yi ban hannu da shi ka haske shi, to irin wannan ne yake kawo, ko kuma shan kwaya ko kuma lodi wanda ya huce misali. Kaga motuna su wannan na cikin gari da 'yan adaidaitan nan vraiment su ne suka yi shahuwa. Waɗanne rukunin al'umma ne suka fi fuskantar tasirin waɗannan haɗarurrukan ababen hawa? Doni statistic wanda ya fi shahuwa accident in nan matasa ne daga shekara 29 zuwa ƙasa, wannan su ne ya fi shahuwa. To ai ku abu su ne kuma ake cewa ƙashin gadon baya na ƙasa, wa'annan samarin nan dai matasa daga 29 da zuwa ƙasa. Shi yasa ka gani hankalin ya tashi, mu tashi gaba ɗaya matasan nan mu yi sensibilizan su bi
ka'idar tuki wannan abin ya kawo sauki kuma da jama mun fara wannan sensibilization. Kullum ban mu gajiya da gaya mu kafin a hau abin hawa ya kamata a ce ka zo ka yi permi ɗinka, bayan permi ke zamanto abin hawan nan yana da plaque, ka zo ka yi formality administrative, ka samu carte grise ɗinka, ka samu vignette ɗinka, ka cira assurance ɗinka, ka yi visit technique. To wannan ka gani abu ya zo daidai, kai kana da permi, abin hawan ka yana da takardu, shikenan dokar ƙasa ta baka incin ka yi harkokin zirga-zirga. Vignette baitulmanin ƙasa ne ake sawa, haraji ne na ƙasa na bisa kan abin hawa. Ƙasar ka yi abin da kai ma ka yi contribute ta ci gaba. Shi carte grise takardar abin hawan naka ne. Takardar kamar a ce takardar aihuwar shi ce. Wannan carte grise in kana da shi ko sace shi aka yi bai zuwa ko ina. Duk inda aka sace shi daga an buga numero de chassis in nan sai a gani lalle wane dan wane ko ina ne. Kullum muna samun wannan ka'in sai a kiraye ka ga abin hawan ka an same shi. Ka gani wannan wani tsari ne ma na abin hawan ka gani. Assurance kowa ya san aikin da take yi, saboda bannar da zaka ma wani tana kai baka iya biyan ta. Yanzu ka bige mutum ya kare ko Allah ya ɗauki rayuwar shi, mutum bai iya biyan shi wannan ka gani. To assurance tana dan kwatantawa. Ita wagga kokowa da ka gani ta sensibilization muna yi ta haɗarra da takardu da komi da komi. Kowa da kowa yana ciki, kokowa ce da ta shayi manyan ƙasa, manyan gari, har da malumai, kowa da kowa, matasa, kowa da kowa ta shawa. Muna nan da police muna ta ƙoƙarin ganar da mutane su yi wa'annan takardu kuma su yi ƙoƙari su kare rayuwarsu, tunda kare rayuwa ce da respectan code de la route wannan. Wani sako ko kira kake da shi ga jama'a a game da waɗannan haɗura? Kiran da gare ni shine na kowa ya holka da kwana. Accident yayi yawa kuma mu ne muke kawo shi. In nace mu daga mutane ne. Hanya tana kawo kaɗan, ita in abin hawa shi ma yana kawo kaɗan, amma duk yawanci daga mu ne. Tuki na ganganci, objective mu rage accident in nan a bana da kashi 50. Mutanen da suke mutuwa mu yi ƙoƙari mu rage su da kashi 30. Kowa da kowa mai hawa moto a ce ya sa kaska in shi, kaska wadda ta dace. Shi yasa ka gani kiran da muka yi da mai girma Ade ya zo, komandan police circulation ya zo, da duka ilahirin sandika mobilité urbaine wannan na transport urbain duka sun halarci wannan kuma sun karbi sako sensibilisation. Kowa da kowa wannan kokowa ta shaye shi. Alors, si vous venez de nous rejoindre, il est avec nous ce soir pour la page sport de l'émission Le Niger à Serkalangou. Moussa Hassan, bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Nafi. Bonsoir Moussa. Nous allons débuter cette page sport avec le tournoi international de basketball qui s'est tenu à Niamey ce week-end, Moussa. Et oui, c'est en effet dans le cadre des festivités de la commémoration du centenaire de la ville de Niamey que la capitale a accueilli du 3 au 5 juillet 2026 un tournoi international de basketball qui a réuni 4 équipes dont 3 du Niger et une du Nigeria. Une compétition qui vise à promouvoir cette discipline, renforcer les richesses sportives et révéler de nouveaux talents. Le lieutenant-colonel Saleh Djingare, président de la Fédération nigérienne de basketball, explique au micro de Sakina Sadou Gouazibo. C'est un tournoi que la Fédération nigérienne de basketball a bien voulu mettre en place, que ce soit au niveau de la catégorie des centres, donc les écoles de mini-basket, et aussi les équipes seniors, dames et messieurs. Pour au niveau des dames, nous avons 3 équipes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir une équipe étrangère. Et au niveau des messieurs, on a 4 équipes, dont une équipe du Nigeria et le MENA U18, c'est-à-dire les moins de 18 ans, plus 2 équipes de la ville de Niamey, ce qui nous donne 4 équipes. C'est notre contribution en tant que structure fédérale à la perpétuation de la mémoire de la ville de Niamey. Parce que l'histoire de la ville de Niamey ne saurait se faire sans le sport, sans la jeunesse. Vous avez vu le niveau des joueurs acceptable. Certes, nous avons ces dernières années un relâchement dans la pratique du basketball et c'est normal parce que nous sommes absentés à beaucoup de compétitions au plan international. C'est pourquoi nous avons voulu faire revenir le basketball sur le firmament du Gotha international.
Et cette année, nous allons commencer par ce TV et nous pensons le niveau est en train de revenir. Mais le travail reste à faire pour que notre basket soit au même niveau que le basketball de la sous-région. Et quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face? Les contraintes, c'est comme toutes les fédérations sportives, c'est le manque de moyens, pas financiers seulement, hein. Surtout c'est le manque de moyens matériels, le manque de matériel didactique et aussi le manque de ressources humaines. Actualité oblige Moussa, parlons de la Coupe du Monde 2026 avec l'élimination des pays co-organisateurs de la compétition. Effectivement, les 3 pays co-organisateurs de la Coupe du Monde 2026, à savoir les États-Unis, le Mexique et le Canada, ont tous été éliminés dès le stade des 8e de finale. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition qu'aucun des pays hôtes ne parvient à atteindre les quarts de finale. Les Canadiens ont été les premiers à quitter le tournoi après avoir réussi à sortir des phases de poule et des 16e de finale. Ils ont subi une défaite nette 3-0 face au Maroc. L'équipe du Mexique, El Tri, a aussi été éliminée après un match très disputé et riche en rebondissements, s'inclinant 3-2 face à l'Angleterre, avec notamment un Jude Bellingham qui s'est vraiment distingué dans ce match. Les États-Unis, dernier pays en lice, parmi les pays hôtes, a été sorti lourdement sur le score 4-1 par la Belgique. Malgré un soutien massif de leur public, les Américains ont été trahis par des erreurs défensives et une expulsion offrant la qualification au Diable Rouge. Alors Moussa, quel est le programme d'aujourd'hui pour la suite de la compétition? Ce soir, nous avons à l'affiche Argentine contre Égypte et Suisse face à la Colombie. Mais on peut dire que l'Argentine n'a pas forcément hérité de l'adversaire le plus facile avec l'Égypte en 8e de finale de cette Coupe du Monde. Ce mardi à Atlanta, Lionel Messi et ses coéquipiers ne feront pas seulement face à une équipe menée par Mohamed Salah, mais aussi face à une sélection à la culture de la rigueur défensive et au vice. Même si les Pharaons ont proposé plus que ça depuis le début du mondial. De l'autre côté, arrivé dans un animal relatif à la Coupe du Monde 2026, Johan Manzambi est devenu au fil des prestations éclatantes un titulaire incontournable de la Suisse qui affronte ce mardi la Colombie pour une place en quart de finale. Le milieu de Fribourg, au statique affolant, devrait profiter de cette compétition comme un tremplin chez un gros d'Europe. Les demandeurs ne manquent pas. Un match donc à suivre. Et c'est tout pour la page sport de ce mardi 7 juillet. Merci Moussa. Merci beaucoup Moussa. Merci à vous aussi. À présent, le loti du jour et aujourd'hui les femmes de Kalangou abordent la question des naissances des filles qui jusqu'à présent est mal vue dans certaines familles. On écoute. Hey, Matsokiji. Barka madam. Barka madam. Jinshin mace ce. Hamsa ina miki magana. Ki gafarce ni uwa. Ina cikin wani dogon tunani ne. Haba tunani kuma? Ai wannan baya da kyau cikin halin da kike. Karfa ki manta kina da juna biyu. Ya kamata ki kiyaye duk abin da zai bata miki rai. Menene ma ki bata miki rai kamar haka? Yanzu dai daga likita na hito. Na je na yi ecography. Sai likitan ya ce mini iya mace ce zan haifa. Masha Allah, ai wannan babban albishir ne da kike gaya mini haka. Kuma wata iya mace kike jira. Gaskiya ina kishin ki uwa. Inda ke san yayin da nake fatan a ce ina da iya mace. Amma tsaya, to me ke sa ki cikin wanga halin? Ko yarinya bata da lafiya ne? Ba wannan bane. Kin san da in na aihi wannan iyar ita ce ta 4 kuma mai gida na jira yake kawai in samu ɗa namiji. Yanzu ban ma san ba yaya zan yi in haɗa mishi wannan al'amarin. Haba, ba ni nan ga gane duk abin da kike nan kina neman ki kwatanta mini. Mai gidana ya ce muddin na sake aihin wata iya mace zai yi mini kishiya. Saboda wannan ke na ɗauki duk wani illahirin icce da kika san yana magani. Kuma hallau mamata ma ta kawo mini wasu itace. Kuma ina nan ga ɗokan duk abincin da aka ce ya kamata mace mai ciki ta ɗoka. Ke, har da wasu ci maka da wata uwata ta ce mini in ci su don saboda ƙara sa'ar samun namiji duka dai gashi nan.
wai amma ke kin san kina son ki kashe tun dan ne ko? haba Hamsa, kwantar da hankalinki dan Allah, ha? Wannan abu yana iya kawo matsala ga dan da fa kike jira, ha? Amma kin san wannan kawai zance ne, mijinki daman da niyyar ya ƙara wata mata, kin ji? Ban gane zance bane. To, wannan masana sun yi gwaji a kan shi, ya kamata ki gane da cewa namiji shine ke ba da ƙarfin samun ɗa namiji ko ɗa mace, kenan bai kamata ba ki tada hankalinki saboda irin wa'annan abubuwa. In akwai wanda ya kamata a ɗora ma laifi, shi fa ne. Gora, abun haka yake. Mana wannan abu ne da masanan likita suka yi bincike a kan shi, kuma ki sani in ɗa namiji kika samu ko mace ne, baki san wanda zai zama ɗan albarka ba. Kuma tsaki ji insha Allahu za ni mijinki magana. Ai shi ma ne ya kamata a ce ya kare ki bisa kan irin wa'annan zantuttuka na a'a mace ce ke da laifin aihuwar iya mata ko da yaushe ko ɗa namiji. Kina da gaskiya Gora. Kin ga wa'annan duka ban mu kawo shi aka. Kuma wallahi kin san burin samun ɗa namijin nan shine ke kawo mana matsala cikin zamantakewa ta mata da miji cikin wannan 'yan satin nan da suka gabata. Mace ko namiji ni a wurina duk ɗaya ne, kuma zan so su ba tare da bambanci ba. Madalla, ai wannan shine nauyin da ya rataya akan iyaye. Haba, idan murmushi mana. Komi zai tafi daidai, kin ji? Insha Allah Gora. Madalla. Et voilà, c'est déjà la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. Nafisa, les bonnes choses ne dirent jamais les hindadi karewa kanita logachikangagban. Et voilà, tu l'as dit, nous sommes à la fin de notre émission. C'était Nafisa Adamou et moi-même Abibou Garba. La présentation, Amina Hassan a assuré la technique et Adama Dawachi l'édition. Merci, au revoir.